Donc voilà, je rends grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore en ces instants de pouvoir partager sa parole. Et ma prière est que nos cœurs soient grands ouverts et que son Esprit Saint puisse nous donner ce qui est nécessaire en fait pour notre croissance, notre édification. Donc dans le livre de Genèse, il est dit, Genèse 27, au premier verset, je vais lire jusqu'au verset 29, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici, donc je suis vieux et je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, son frère. À Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix et à l'égard de ce que je te commande, va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob sur son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, hé, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob,
mais les mains sont les mains d'Ésaü. Parce que ses mains étaient déguisées en fait. Hein. Vous voyez un peu? On a mis des poils de chevreau sur ses mains, son cou. Donc, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas. Parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit et dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea, et il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance, que tes peuples te soient soumis, que tes peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te maudira. On va lire un autre passage. Hein. Donc, écoutez un peu l'autre passage ici. Vous restez sur la page. Donc, il est dit dans Genèse 25. Hein. Donc, je vais lire à partir du verset 19. Il est dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il y prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, quand la main tenait le talon d'Ésaü, la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc, alors si j'ai un titre à donner à cet enseignement, à ce message, c'est en fait, on ne peut pas modifier, personne ne peut modifier le destin de Dieu dans une vie. D'accord? Si vous avez bien suivi la lecture, comme moi, donc, alors, il est dit, nous avons une situation, Isaac qui va mettre au monde deux fils, sa femme, nous dit l'Écriture, Rebecca elle souffrait de stérilité. Je crois que c'était récurrent dans leur famille. Hein. Donc, pendant Abraham, Sarah, ils avaient un problème de stérilité. Et donc, ça a poursuivi les enfants, en fait. Donc, on a vu, Dieu les a fait la promesse de leur donner un fils, une progéniture. Donc, nous avons Isaac, qui est le fils, qui est l'enfant de la promesse. Donc, et avec cette terre-là, la terre qui est aujourd'hui à l'origine d'un grand conflit, ces deux frères qui se battent, nous avons eu à interroger des Juifs pour demander, mais qui sont en train de, les Palestiniens là, qui luttent avec Israël, là, ils ont non, ce sont les Ismaélites en fait. C'est le frère, oui, c'est le frère, donc c'est l'enfant né
c'est l'enfant qui est né de la servante. Donc, de la servante de Agar, oui. Agar, oui, voilà. Donc, donc, il y avait donc ce problème-là. Donc, c'était comme un lien, un héritage spirituel, en fait. La stérilité. Et dans les familles, comme ça, il y a des gens comme ça, on transporte il y a des malédictions qui sont générationnelles, qui se transportent de génération en génération. Donc, et pour ce genre de malédiction, on ne peut pas corriger ça sur le plan physique. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais corriger sur le plan physique, même si on fait des efforts, d'accord? Imaginez un peu que s'il y a des familles, des parents qui ont fait des pactes que parce qu'ils ont voulu obtenir certains pouvoirs, certaines bénédictions à travers des voyants et autres. Et ils ont livré, ils ont peut-être donné 4 générations qui est de la stérilité pour 4 générations ou que les filles n'aillent jamais en mariage. C'est pas, même si tu rencontres des hommes, au moment même où ça peut aller jusque dans la publication des bancs. Et on a vu des gens, le jour J, n'est pas allé à la mairie. Tu vois un peu? Où il y a quelque chose qui se commet, où tu entends l'homme, il est parti dormir avec ta meilleure copine. Ou celle qui devait être on appelle ça comment? Ton témoin de mariage. On a vu des gens faire des enfants avec les témoins, mais il y a des choses surréalistes parce qu'il y a des esprits familiers qui contrôlent, qui veillent à ce que les pactes qui ont été faits puissent être actés en fait. Donc, et il y a plein de choses comme ça. Même sur le plan, même quand on marche avec le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur a déjà prédestinées pour nous. Et qu'il n'y a personne, je dis bien personne, si ce n'est nous-mêmes, par la désobéissance, parce que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu, qui peut faire que nous passions à côté du projet de Dieu, le dessein de Dieu, la destinée prophétique, d'accord? Quand on lit l'histoire de ces 2 enfants, on voit bien qu'elle était stérile. Isaac a prié dans le verset 25. Isaac va implorer Dieu pour la stérilité de sa femme. Et Dieu va donner, on appelle ça comment, des jumeaux. Et il fera que cette femme tombe enceinte et qu'elle n'ait pas seulement un enfant, mais des jumeaux. D'accord? Et l'Écriture nous dit que la grossesse de Rebecca ne se passait pas bien. Donc les enfants se heurtaient dans le ventre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée consulter le Seigneur pour savoir, parce qu'elle ne comprenait pas, dit, mais c'était encore mieux que je sois stérile que de porter quelque chose qui me cause des douleurs, des soucis, des nuits sans sommeil. Voyez un peu? Alors, et le Seigneur, elle va recevoir, écoutez ce que le Seigneur lui dit, je repense à, c'est qu'elle reçoit la réponse à sa prière en fait. On lui dira ceci. C'est le verset 25, hein, le verset 25, il est dit, donc, et les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand sera assujetti. Le plus grand, c'est qui? C'est Ésaü. Ésaü sera assujetti à Jacob. C'est ce que ça veut dire en fait. Ensuite, une nation. Oui. Le premier sorti, oui, voilà, donc le plus grand sera assujetti au plus petit le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voilà donc ce qui est dit. Et on voit la bénédiction qui est prononcée. Donc on voit que Jacob était destiné à régner en fait. Donc Dieu lui avait donné ce qu'on appelle le règne, la prééminence, la domination. Il était ce qu'on appelle celui qu'on a choisi en fait dans la famille, d'accord? Oui, pour soutenir toute la famille en fait.
c'était le choisi de Dieu. C'est un choix, c'est pas que il était juste, de toute façon, il est né, quand on sort d'un homme et d'une femme, nous sortons avec le péché originel. Tu vois un peu, ça n'a rien à voir avec, c'est le choix de Dieu, c'est l'élection de Dieu. Et Dieu, dans les familles, il choisit toujours une personne, chers frères et sœurs, pour être un soutien. Et on voit ici, alors, ils ont deux enfants qui sont sortis d'un même père et d'une même mère, sauf que le père Isaac, il préférait, il y avait ce qu'on appelle une préférence charnelle en fait, d'accord? Lui, il préférait Ésaü par rapport à Jacob. Quand on lit l'histoire de ces deux, on dit que Ésaü, lui, c'était un grand chasseur. C'était quelqu'un qui chassait, il allait poursuivre le gibier partout, il courait partout. Donc, contrairement à Jacob, lui, il aimait la tente. Il aimait la tente, il aimait rester dans la tente. La tente, c'est l'image de la présence de Dieu, c'est la communion avec le Seigneur. Donc, l'autre, lui, il apportait, quand il allait dans ces chasses-là, il apportait du gibier, il apportait à manger, le père était content. Et il y a des parents comme ça qui vont préférer certains de leurs enfants qui leur apportent plus parce qu'ils ont des moyens. Hein, ils ont plus de considération que ceux qui n'ont rien peut-être matériellement, mais peut-être ils sont remplis de sagesse, ils ont la présence de l'onction de Dieu, mais ils ne sont pas écoutés. Voyez un peu, il y a des parents comme ça, mais ça ne doit pas être le cas parce que les enfants, ils ne demandent pas à venir au monde. Donc on doit traiter les enfants au même pied d'égalité, pareillement. Donc, même si vous avez des enfants dans votre maison, même si pas le parent, ce n'est pas seulement celui qui met au monde. Tu ne peux pas avoir deux mesures en fait. Un traitement à deux mesures. Que tu vas privilégier tes enfants plus que peut-être les enfants de ton oncle, de ta tante ou d'un tiers qu'on t'a confié. Ouais, tu ne peux pas... parce que Dieu voit toutes ces choses-là. Tu ne sais pas là où ton bonheur va venir. Ça peut être l'enfant que tu as rendu comme l'esclave de la maison, hein, ou l'enfant qui est devenu on appelle le boy. Nous, on appelle ça des boys en fait. Hein. Donc, moi, j'ai connu ça. Hein. On a connu on a vécu, on a été confié à des oncles, mais qui nous avaient réduits comme des esclaves en fait. Pendant que leurs enfants, ils étudient, et nous, on est allé comme ça, aller me prendre... C'était des commissions en fait. Des commissions jusqu'à 22, 23 heures. Et je ne sais pas, le Seigneur m'avait fait une grâce j'étais un lève-tôt en fait. De me lever, j'étais avec mon petit frère et je me lève, pas me lever à 4 heures comme ça, je le réveille, il dit que viens, c'est le temps qu'on pouvait trouver pour étudier nos leçons. Mais le soir comme ça, on ne pouvait pas étudier, donc il fallait tout faire en fait. Hein. Il fallait tout faire, les commissions, à gauche, à droite, machin, tout ça. Donc on ne me laissait pas tranquille. Et en même temps, ils étaient surpris que pendant les notes, on avait les notes en fait. On avait les bonnes notes, leurs enfants, ils échouaient. Et ils se posaient la question que, mais comment ça se fait? Obligés même de nous chasser en fait. Vous voyez, donc il y a des enfants qui sont on appelle des souffreteurs, qu'on fait souffrir. Il faut faire attention, chers frères et sœurs. Surtout quand on est dans le Seigneur, on ne doit pas avoir, on doit être juste. Alléluia. D'accord? Le Seigneur nous a rendus justes, ou il nous a imputé sa justice pour pratiquer cette justice-là. On doit vivre dans la justice de Dieu. Donc tu ne peux pas avoir des préférences parce qu'il y a un autre, ou bien tu vas donner la place de l'aîné au petit, parce que celui qui a les moyens, non. Même si la personne n'a pas les moyens, il faut lui donner sa place de grand frère. Hein? Ou tu vas prendre les décisions dans une famille, tu vas devenir le chef de famille parce que tu as les moyens, tu dis que non. Alors qu'il y a un oncle là, tu peux être, même si tu as les moyens, tu peux, on appelle ça comment? Tu peux être ce qu'on appelle, tu es à ta place, mais un soutien, oui, voilà. Tu vas soutenir, tu vas porter, oui. Tu vas porter cet oncle-là. Tu vas porter ça, mais tu ne vas pas vouloir te substituer parce que c'est toi qui as les moyens. Il y avait déjà ce problème-là. Donc, le père, il préférait Ésaü, et la mère, elle avait jeté son dévolu sur Jacob.
Donc, voilà, maintenant, l'Écriture nous dit que Isaac avait pris de l'âge. Donc, il a dit bientôt, je vais mourir. Et il fallait qu'il transmette la bénédiction. Et c'est une tradition chez les Juifs. Alors, avant de mourir, il doit prophétiser, il doit donner des paroles. Mais sauf que Dieu avait déjà dit des paroles. Si c'était, je crois que ce problème-là, ça a eu à avoir un impact dans sa propre vie, dans sa relation avec Dieu. Parce que si c'était quelqu'un qui était vraiment dans la volonté, le plan de Dieu, il n'aurait pas voulu transmettre cette bénédiction à Ésaü, parce que déjà dans le ventre de la maman elle est allée consulter Dieu et ils avaient reçu par prophétie. Ils avaient reçu, parce que c'est la femme. Je crois que la femme a dû partager cette expérience à son mari, que voilà ce qu'il en sort de ma prière. Je suis allé consulter Dieu par rapport à ma grossesse difficile. Dieu me dit que c'est Jacob qui aura la prééminence, qui a la prééminence sur la famille. C'est lui que tu dois bénir, tu dois communiquer la double part en fait. Mais il n'a pas fait. Lui, il avait, comme le gibier, il avait complètement aveuglé la nourriture. Hein? Et il a voulu, donc il a voulu bénir la personne qui n'était pas destinée à la bénédiction, mais aussi l'erreur que Rebecca va commettre. Mais Rebecca, même si elle a entendu, je pense que le Seigneur devait créer quelque chose pour empêcher que la bénédiction aille à Ésaü, parce que ce n'était pas destiné à lui. Ce n'était pas destiné à lui. Dieu devait créer quelque chose. D'accord? Alors, elle a voulu, par la chair, donc vouloir que son fils obtienne par la chair ce qu'il était destiné, ce qu'il était en esprit en fait. La bénédiction lui était destinée, mais sauf qu'ils ont utilisé des moyens charnels pour parvenir. Non. On n'a pas, si Dieu a dit quelque chose, tu n'as pas besoin d'utiliser des moyens humains, charnels, pour rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu dois juste être à l'écoute de Dieu, dans l'obéissance, dans la main du Seigneur, alléluia, et suivre le cours de sa volonté. Oui, parce qu'en voulant utiliser la chair, on a vu ce que ça engendrait. Son frère, ça a créé ce qu'on appelle de la haine. Parce que quand Ésaü est sorti de sa chasse-là, il a aussi fait un mets. Son père était sûr, parce que son père s'était vidé en fait. Il avait donné toute la bénédiction. Oui, à Jacob. Mais ça va créer quoi? Ils seront obligés de fuir. Ils seront obligés de fuir la maison familiale, Jacob. Comme un fugitif, on l'a transporté dans une autre contrée, utilisé, exploité par Laban pendant 14 ans. Vous voyez un peu ce que ça a provoqué. Donc, il était obligé de fuir et il a été utilisé, exploité comme ça par Laban pendant 14 bonnes années. Et son frère, ça a nourri de l'amertume, parce qu'il a dit que j'attends le jour de ma mort, le jour où mon père mourra, je vais tuer, il va tuer, il avait dit oui, il avait prémédité le meurtre de son frère. Et c'est ça qui l'a poussé, Rebecca à faire fuir Jacob, oui, à faire fuir Jacob de la maison familiale. Donc, ne nous substituons pas au Seigneur. Même en ce qui concerne c'est vrai qu'il y a souvent des situations qui nous paraissent surréalistes, mais est-ce que ce que Dieu a dit là, est-ce que ça va vraiment s'accomplir? On a envie d'aider. Nous avons l'exemple, par exemple, quand l'arche était en train de rentrer à Jérusalem, hein, et c'était sur un char. Et on dit le char qui portait, donc le char, il y avait des bœufs en fait, qui conduisaient, c'était sur le char et les bœufs. Et on dit que le chat a penché, oui. Et un certain Uzaki il a voulu redresser. Il a voulu redresser le chat, le chat pour que l'arche ne tombe pas. L'arche ne tombe pas, l'arche est l'image de la présence de Dieu. Donc on ne peut pas aider le Seigneur, d'accord? Et il a fait quoi? Il a été frappé par la mort. Et parfois nous mourons spirituellement. Les projets de Dieu avortent dans notre vie parce que, ben voilà, on se dit, mais ça va aller, mais tu ne peux pas, tu dois te laisser, c'est là où la foi doit intervenir.
Tu lui as dit, mais je fais confiance, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. J'ai l'impression que le bateau est en train de tanguer. L'œuvre de Dieu, il y a des âmes qui sont en train de partir. Alors, qu'est-ce que beaucoup font? Ils vont aller chercher des pouvoirs magiques. Parce que Dieu peut te pouvoir aussi, peut faire qu'un temps, que les âmes partent. Hein. Il va voir comment est-ce que tu vas faire. Tu vas commencer à manipuler les gens pour essayer de les retenir, à faire des prédications de mensonges, ou tu vas laisser la parole de Dieu pour commencer à enseigner des choses, pour retenir les gens, ou tu vas chercher quoi? Aller chercher des pouvoirs dans les eaux, chez des voyants, parce que ben, tu veux les âmes. C'est pas ça en fait. Donc l'obéissance vaut mieux que tout. D'accord? Il faut qu'on apprenne à rester dans l'obéissance. Alléluia. Et ce que Dieu a dit, ne cherchons pas à aider le Seigneur. Alléluia. Ou à forcer la main de Dieu. Ce que Dieu a dit, je vous assure, il le fera. Donc, ils ont utilisé les moyens charnels humains pour obtenir. En fait, c'est ce qu'il était en esprit, en fait. Donc, il devait juste laisser le Seigneur faire. Peut-être de Rebecca, comme elle avait consulté le Seigneur. Elle a eu le réflexe de consulter Dieu. Quand ça se passait mal dans son ventre, les enfants, ils se heurtaient à consulter le Seigneur. Elle aurait pu aller consulter le Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que mon mari est en train de vouloir faire? N'as-tu pas dit que c'est Jacob qui aura la suprématie sur son frère? Change les motivations de son cœur, change les intentions de son cœur. Tu vois? Mais il a dit non, mais c'était comme c'était une maison c'était comme une rivalité en fait entre le mari et la femme. Donc c'est l'autre qui doit réussir, c'est l'autre qui doit avoir la bénédiction, c'est l'autre qui doit avoir la bénédiction. Mais frère, ça ne doit pas être ainsi. Si Dieu nous donne des enfants, les enfants n'ont pas demandé à être là. C'est pareil pour la foi. C'est pareil même les enfants, on a des enfants dans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir des préférences. Je vais préférer ceux qui donnent plus d'argent. Je vais être plus proche d'eux que ceux qui ne donnent pas plus. Il y a des gens comme ça, ils établissent même dans les assemblées des sièges spéciaux pour des personnes qui donnent des grosses enveloppes. Il ne faut pas qu'il y ait. Et pourtant, c'est leur appel. Dieu les a appelés à ça, en fait, à soutenir financièrement. Donc, l'Écriture parle de dons de libéralité. On n'a pas besoin de donner, de vouloir, ou je ne sais pas, leur donner des grades, ou je ne sais pas quoi. Inventer des choses ou leur donner des attributs pour essayer de les retenir. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, vraiment que le Seigneur puisse nous aider à marcher dans la justice, chers frères et sœurs. Alléluia. Et à ne pas qu'on ne force pas la main du Seigneur. C'est Dieu qui fait. Alléluia. Tout vient du Seigneur. Alléluia. Et s'il élève une personne au milieu de nous, c'est parce qu'on est un corps. D'accord? Et le corps grandit. Hein, le corps grandit ensemble. Hein, d'accord? Si la tête est élevée, c'est tout le corps qui s'élève. Hein, c'est comme ça. Si je me lève maintenant ici pour sortir, je vais partir avec tout le corps. D'accord? C'est comme ça. Si Dieu accorde la prospérité à un membre, c'est tout le corps qui va bénéficier en temps normal, c'est tout le corps qui doit bénéficier de cette prospérité-là en fait. Hein? On se réjouit avec ceux qui se réjouissent, c'est comme ça. Si tu as une bonne nouvelle, mais tu vas te réjouir, c'est comme ça, tu vas te réjouir, tu vas sauter, tu vas danser tout le corps. C'est comme ça en fait. Donc c'est ça, il ne faut pas qu'on perde cette notion, la notion du corps, il ne faut pas qu'il y ait des injustices, des partis pris, des inégalités. Chers frères et sœurs, nous allons chasser l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Voilà, que le Seigneur puisse vraiment nous aider. On va prier le Seigneur, vraiment qu'il nous baptise dans la justice, dans la vérité. Nous ne voulons pas les partis pris, les discriminations, nous ne voulons pas ce genre de choses au milieu de nous. Chers frères et sœurs, le favoritisme, nous ne le voulons pas. Chers frères et sœurs, nous voulons vivre dans la justice de Dieu. Nous voulons marcher dans la justice de Dieu, dans la vérité, dans la droiture. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce parce que tu es Dieu, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, merci encore pour ce temps que tu nous accordes. Mon Dieu, mon Père, ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Ce que tu fais est parfait, Seigneur Dieu.
Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Nous ne voulons pas essayer de forcer ta main. Nous voulons modifier ton plan, Seigneur. Seigneur, pour forcer ton plan, Seigneur. Tu es celui qui fait toutes bonnes choses à ton temps, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, touche-nous, Seigneur, touche nos cœurs, continue à nous imprégner, Seigneur Dieu Père, de ta personne, Seigneur Dieu Père. Nous voulons marcher dans la transparence, dans la justice, dans la vérité, dans la crainte et le respect de ta parole. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne t'honore pas. Seigneur, dans nos vies, continue à bâtir l'homme spirituel. Père, nous te disons merci. Donne-nous la pureté de nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, ô toute sorte de méchanceté, de malice, de ruse. Seigneur, mon Dieu, mon Père, plus de ta personne, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, merci, Seigneur. Oh, Seigneur, oui, c'est pas de nous, oui, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, ton feu, Seigneur, en nous, Seigneur éternel, et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, chacun de nous soit, Seigneur éternel, oh, Seigneur, à sa place, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, renouvelle notre intelligence, Seigneur, en ce soir, renouvelle nos forces, Seigneur, renouvelle, Seigneur, tes dons, Seigneur, mon Dieu, en nous, Seigneur éternel, oh, Rabakaché, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, être de ceux-là qui se retirent pour se perdre, Seigneur. Papa, viens encore, Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Je veux t'adorer. Père, Seigneur, nous voulons expérimenter mon âme. Nous voulons expérimenter ta gloire, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Oh, Seigneur, de la négligence, Seigneur. S'il y a comme, Seigneur, mon Dieu, tu es mon Dieu. De la fatigue, du sommeil, Seigneur. Père, que tu nous veux délivres de ces choses, Seigneur, mon Dieu. Que, Seigneur éternel, Père, oh Dieu, Seigneur, la vie, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, la vie, Seigneur, en abondance, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de continuer, Seigneur, t'adorer de nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. De toute Papa, nous ma avons, force. Seigneur éternel, soif, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Merci d'augmenter, Seigneur, cet amour dans nos cœurs. Augmente, Seigneur, mon Dieu, l'amour des âmes, Seigneur éternel. Qu'on puisse, Seigneur, mon Dieu, ô Père, Seigneur, témoigner, Seigneur, de ta gloire. Seigneur, partout là où tu nous envoies, Seigneur. Oh, Papa, que toute la gloire te revienne encore en ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es vivant, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, merci pour la restauration, merci pour la guérison, merci, Seigneur, pour la paix que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour l'assurance, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur éternel, dans, Seigneur, mon Dieu, tes promesses, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur, mon Dieu. Et je veux t'adorer. Alléluia, Seigneur. De toute mon âme. Réveiller nos vies, Seigneur, dans cette Car tu assemblée, es Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur éternel, que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, chacun de nous, Seigneur, expérimente encore, Seigneur, mon Dieu, on va prier vraiment que le Seigneur, il y a beaucoup de tribalisme dans les églises, il y a le racisme, il y a les discriminations, il y a vraiment des choses qui font, et c'est ça qui bloque. C'est pas que l'église n'a pas le potentiel, tout le potentiel est là, mais si les membres ne sont pas chacun à sa place, ça ne peut pas, il sera difficile au corps d'être épanoui. Il sera difficile. Imaginez un peu que vous allez mettre les mains à la place des pieds. Les pieds à la place, comment le corps là va pouvoir se déplacer? Donc c'est ça le problème, que vraiment le Seigneur puisse agir en profondeur dans les cœurs, surtout des responsables, des gens qui sont appelés à organiser l'église. Vraiment qu'on ne cherche pas, que le Seigneur, il y a souvent des peurs. Il y a aussi des peurs qui font que les gens ils prennent des mauvaises décisions en fait. Que vraiment le Seigneur puisse rassurer tous ceux-là qu'il a appelés, qu'il a établis comme conducteurs, afin qu'eux-mêmes se soumettent à l'Esprit de Dieu et qu'ils acceptent la volonté du Seigneur. Au sein de ces communautés, nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur, tu vois le problème de l'Église. Aujourd'hui, l'Église, elle essuie des défaites, elle essuie des échecs. Mon Dieu, mon Père, à cause de ce que nous voulons mettre notre intelligence. Mon Dieu et mon roi, Seigneur,
sur l'Église. Et pourtant, tu as dit, Seigneur, que toi, tu bâtiras ton Église, Seigneur, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette Église. Tu vois dans quelle situation, Seigneur, se trouve ton Église. Seigneur, mon Dieu, mon Père, elle est faible, elle est fragile. Parce que, mon Dieu, mon Père, les choses ne sont pas mis en ordre comme toi tu veux. Nous prions pour tout cela que tu as établi. Nous prions pour tout cela que tu as établi. Seigneur, afin que mon Dieu, mon Père, qui se soumette à l'Esprit, qui se soumette, Seigneur, à la direction, qui se soumette aux injonctions de ton esprit, Seigneur Dieu, que tous les plans de l'ennemi, Seigneur, que la puissance de ton esprit soit à l'œuvre, Dieu, que le Saint-Esprit puisse opérer, Seigneur, dans le nom de Jésus, et dans ton bras puissant, Seigneur, merci. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton Église, Seigneur, soit en marche, Seigneur, mon Dieu, vers le ciel, Seigneur éternel. Ouvre, Seigneur, mon Dieu, les yeux, ô Seigneur de chacun, Seigneur éternel, et que mon Dieu, mon roi, ta volonté s'accomplisse, Seigneur, dans, Seigneur, mon Dieu, ô Seigneur, ton Église, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur, je réveille ton peuple, Seigneur, mon Dieu, visite ton peuple, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es vivant, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Merci, Papa. De tout Merci, mon cœur. Tu es vivant, Je Seigneur. veux Sois loué, t'adorer Seigneur, sois adoré. de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, 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 Jésus, tu es mon Dieu. Amen. Chacun va prier pour sa vie. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, il agira. Tu pries pour ta vie, pour tes besoins. Ce que tu désires voir Dieu accompli dans ta vie, nous prions le Seigneur Père. Je veux te rendre grâce encore pour ce privilège que tu me donnes, Seigneur, de me tenir devant toi. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Merci pour la vie du royaume. Merci pour l'onction. Merci pour ton amour, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, nous prions vraiment que tu nous donnes la force et la capacité de rester dans tes voies. Que tous les plans de l'ennemi contre ma vie, contre les projets que tu as dans ma vie, soient renversés au nom de Jésus. Nous brisons l'activité des ténèbres. Nous brisons tous les plans de l'ennemi, Seigneur. Nous voulons être dans ta volonté. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, que la
puissant ton Esprit Seigneur, Saint. dans ma vie, Seigneur, Seigneur. agisse que Oh, la Papa, puissance du réveille en Saint-Esprit. moi, Seigneur, mon Seigneur, Dieu. opère en Tout ce qui est nous. endormi, Mon Dieu, Seigneur. mon Père, nous brisons toute activité satanique et diabolique. Seigneur, Nous brisons merci, tous les mon plans Dieu, du mon diable. roi. Seigneur, Seigneur, que tout ce qui accomplis, s'élève Seigneur, contre ta mon volonté, Dieu. Ta dans notre volonté, vie soit Seigneur, renversée. dans ma Que nos vies maison, soient sous Seigneur, la mon conduite Dieu. du Saint-Esprit. Dans la vie de mes Que le monde et enfants, ses attraits dans ma famille, n'ont aucune Seigneur. prise dans notre vie. J'implore, Seigneur, mon Seigneur, mon Dieu, mon Père, ta continue à raviver miséricorde, ta Seigneur. présence, J'implore, à Seigneur, raviver ta mon Dieu, mon force, roi. que les Seigneur, plans ton du diable pardon, soient Seigneur, renversés. mon Dieu. Merci, Oh, mon Dieu, Seigneur mon Père, pour la victoire que éternel, tu nous donnes. ravive, Seigneur, Merci cette pour l'onction. flamme. Ravive, L'onction Seigneur, mon qui Dieu, repose cette dans notre vie, onction, Seigneur. Seigneur. Merci, mon Ravive Dieu, mon cet Père, pour la amour, vérité Seigneur, mon Dieu. qui nous Dans le affranchit. nom puissant Père, de nous te disons Jésus. merci, Seigneur, Oh, Père éternel, pour mon tout Dieu, ce que mon tu roi. fais. Je te rends Chante à grâce, Yahweh, Seigneur, qui je va te dis continuer à raviver ta merci. présence.